Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans notre journal. Tout de suite les titres de l'actualité de ce 9 novembre. Les Libyens de Tours célèbrent le retour de leur héros. C'était cet après-midi à Jouer les Tours. Reportage dans ce journal. L'Assemblée nationale offre une statue du général de Gaulle à Saint-Cyr-sur-Loire. Elle sera inaugurée demain soir. Et puis dans ce journal aussi, zoom sur les nouveaux comportements des consommateurs. Et puis on ouvre cette édition avec cette information qui nous est parvenue en fin d'après-midi. L'une des deux alpinistes retrouvées mortes aujourd'hui dans le massif du Mont Blanc après 6 jours de disparition est originaire de la région. Il s'agit de Charlotte Mesnobla, 44 ans. Elle était professeure de flûte à l'école de musique à Saint-Cyr-sur-Loire. Ce sont les secouristes italiens qui l'ont retrouvée avec son guide à l'est de la voie de descente des Grandes Jorasses en Italie. Les deux alpinistes sont morts de froid à 4000 mètres d'altitude. Dans un communiqué, le maire de Saint-Cyr-sur-Loire, Philippe Briand, salue la mémoire de Charlotte de Mesnovial, une femme talentueuse, discrète et unanimement appréciée. Ce sont ses mots. Il dit penser ce soir au mari et aux 2 enfants de cette femme. Les Libyens de Tours célèbrent le retour de leur héros. C'était cet après-midi à Jouer les Tours. Hassan Al-Droué, qui réside ici avec sa famille et est également membre du Conseil national de transition en Libye. Il était parti sur place dès le début de l'insurrection pour combattre contre les forces de Mouammar Kadhafi. Gaël Poulain l'a rencontré cet après-midi. Chez les Al-Droué, on manie le drapeau libyen dès le plus jeune âge. Au château des Bretonnières à Jouer les Tours, l'heure est à la fête et aux retrouvailles pour Hassan et ses proches. Au mois de mai, il quittait Tours, sa femme et ses 4 filles pour rejoindre le CNT. Aujourd'hui, il célèbre la liberté d'un peuple qui doit désormais envisager l'avenir. Là, ça commence la phase plus difficile pour reconstruire le pays, remettre ce qu'on a rêvé. On a rêvé d'un pays démocratique, juste. Donc on fait ça jour après jour. Originaire de Sirte, Hassan n'a pas pu rester passif devant les images en provenance de son pays. Être séparé de sa famille, c'était le prix à payer pour faire tomber Kadhafi. Et à la mort du colonel, c'est aux victimes qu'il a pensé en premier. J'ai pensé directement en fait à mes amis qui ont perdu leur vie pour voir ce moment-là. Donc j'ai dit, oh là là, s'ils sont là, donc elles vont regarder ce qu'on a fait, c'était pas pour rien. Une page de l'histoire se tourne et les filles d'Hassan se prennent elles aussi à rêver d'une autre Libye. Chacune souffre de la distance, mais le sentiment qui domine, c'est la fierté. Mon père, c'est mon héros, c'est tout pour moi, c'est mon exemple. Je sais pas comment définir. Il a fait pour moi, c'est un truc grand ce qu'il a fait. Heureux d'être là parmi les siens, mais le regard déjà tourné vers les épreuves à venir, Hassan Al-Droué repart vendredi pour la Libye. Dans l'agenda du CNT, l'approbation du gouvernement de transition et la préparation des élections du Congrès national pour construire un État qu'il souhaite juste, moderne et préservé des dérives extrémistes. Et la Libye, justement, on en parle à la fin de ce journal avec Marylis Loubrano, cette journaliste originaire de Tours qui a vécu les toutes premières heures de la révolution libyenne. Elle sera notre invitée de la rédaction pour nous présenter son livre « Un taxi pour Benghazi ». Attention, la grippe arrive en France et même si elle arrive discrètement, une vingtaine de cas a été recensé la semaine dernière par le réseau Santiweb en région centre. Il est conseillé aux personnes à risque de se faire vacciner au plus vite pour que le vaccin garde toute son efficacité. Il y a 41 ans, jour pour jour, le général de Gaulle tirait sa révérence. La mairie de Saint-Cyr-sur-Loire inaugurera demain soir une statue du général signée Michel Audiard, un hommage à la personnalité historique du général de Gaulle, représenté pour cette œuvre avec sa canne inspirée des célèbres photos prises lors de sa retraite irlandaise, quelques jours à peine après sa démission de la présidence de la République en avril 1969. Jérôme Alain. 2,60 m, 500 kg de bronze patiné, voilà la dernière œuvre de Michel Audiard. Ce matin, le sculpteur tourangeau était présent pour assister à la pose de la statue de Charles de Gaulle, sur le rond-point du même nom. Un de Gaulle mis en scène sur une légère pente en ardoise, rappelant les clichés pris lors de sa retraite anticipée en Irlande.
C'est l'image du général de Gaulle, la dernière image quand il est sur les plages d'Irlande, c'est les images de la solitude. C'est pas un général de Gaulle militaire, c'est un civil qui se promène, il est revenu à la vie normale. Donc moi j'aimais beaucoup cette image du général de Gaulle. Le cheminement minéral en ardoise a été réalisé par les services municipaux de la ville de Saint-Cyr-sur-Loire pour un montant avoisinant les 30 000 €. Quant à la statue... L'œuvre de Michel a coûté à peu près 100 000 €. Mais cette œuvre a été, comme on dit, aidée grâce à l'Assemblée nationale et au président de l'Assemblée nationale qui a consacré 100 000 € au titre de sa réserve parlementaire pour nous aider à la financer. Donc pour être totalement clair, ça n'a pas coûté un sou aux gens de Saint-Cyr et aux habitants de Saint-Cyr et ça a permis de renforcer l'art qui est dans la rue, l'art qui est le symbole de tous les symboles. L'inauguration officielle aura donc lieu ce jeudi à 19 h. Seuls quelques curieux et automobilistes auront pu apercevoir De Gaulle ce matin. La statue n'est plus visible, recouverte jusqu'à demain. Le Front de gauche lance sa campagne en vue des élections présidentielles et législatives. Hier, les candidats aux législatives ont été présentés. Au total, 5 candidats pour les 5 circonscriptions d'Indre-et-Loire, notamment la conseillère générale d'Indre-et-Loire, Martine Belnou, et la conseillère municipale de Tours, Josette Blanchet. Elles souhaitent toutes les deux humaniser la politique et contrecarrer l'action du président de la République, Nicolas Sarkozy. On les écoute. L'humain d'abord. Je crois que c'est pas pris au hasard cette formule-là. L'humain d'abord, ça veut dire qu'on veut mettre, on disait il y a quelques années, l'humain au cœur, l'homme au cœur des préoccupations. On est toujours sur cette ambition-là, faire que ce soit l'humain qui soit l'objectif et non pas l'argent comme c'est aujourd'hui. Nous ne voulons pas du plan de Sarkozy aujourd'hui qui a été présenté. C'est un plan qui va entraîner des millions de gens dans la misère d'ailleurs. Et compte tenu de la situation, ça appelle à la fois résistance, lutte et puis porter une politique qui porte les intérêts de toute la population, de toutes les couches de la population. Et on en vient à cette image spectaculaire. Ce matin, un accident sur le chantier du tramway. Une pelleteuse s'est renversée après être tombée dans un trou avenue de la République à Joué-les-Tours. Elle s'est couchée contre un lampadaire qui s'est lui-même écrasé contre la façade d'un immeuble en brisant la vitre d'un appartement. Écoutez le riverain chez qui c'est arrivé. J'étais dans ma chambre, j'ai entendu un grand bruit et je suis venu voir, j'ai constaté que le poteau était tombé sur la fenêtre de la cuisine. Il y a juste eu du verre un peu partout, mais quelques dégâts matériaux, mais pas de dégâts physiques. Attention, si vous prenez la route pour ce long week-end dans le sens des départs, regardez, Bison Futé annonce un jeudi orange, vendredi, samedi et dimanche, Bison Futé voit vert, et puis dans le sens des retours, c'est vert de jeudi à vendredi et orange pour ce dimanche. Et puis fin de l'alerte à la pollution aux particules fines déclenchée hier. L'indice Atmo était aujourd'hui de 3, c'est-à-dire bon d'après l'IGR. 27 millions de Français achètent sur Internet. Ils dépensent en moyenne 1 200 € par an sur le net et un tiers des cyberacheteurs ont plus de 50 ans. Quels sont les nouveaux comportements des consommateurs? Hier soir, les commerçants de la ville de Tours se réunissaient à la Chambre de commerce et d'industrie de Touraine pour étudier les nouvelles façons de consommer. Alors quel est l'effet de la crise ou encore quelles sont les conséquences du boom du e-commerce? Agnès Michaud et Florent Carrière. Le renouveau du commerce de proximité est-il réservé à l'alimentaire ou touche-t-il tous les domaines? Est-ce un effet de la crise? Autant de questions que les commerçants doivent aujourd'hui se poser pour s'adapter à la demande. Et s'il y a bien un type de commerce qui souffre de ces changements d'habitude de consommation, ce sont bien sûr les commerces indépendants, notamment en prêt-à-porter. L'achat est très réfléchi et ils sont un petit peu déroutés du fait que il y a de tout et n'importe quoi, des soldes, des promotions, des prix, des stockages, déjà tout le long de l'année, tout le long de la saison, même en départ de saison. Les commerçants ont désormais coutume de montrer du doigt les soldes flottants qui sont venus ajouter encore un peu plus de flou dans la course au prix toujours plus bas. En effet, les clients n'y croient plus et ont pris l'habitude de comparer les prix. Le but, pouvoir consommer autant voire plus en dépensant toujours moins. Un comportement qui, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ne date pas de la crise actuelle, mais des années 80. Le nombre de secteurs dans lesquels les Français ont eu envie de consommer a continué de croître, alors même que leur pouvoir d'achat, qui était sur une croissance de 4% par an jusqu'au milieu des années 70,
est passé à 1% par an, donc très peu. Et donc les consommateurs dans ce cas-là se sont dit il faut qu'on trouve des moyens de consommer. Alors pour payer moins cher, les Français se sont tout naturellement tournés vers Internet. Vente privée et soldes toute l'année, de quoi faire de bonnes affaires. Du coup, les commerçants ont dû s'adapter. Le magasin physique donc sur Ville-Domée me permet d'avoir une clientèle de proximité, voire régionale. Et puis l'Internet, en fait, c'est la chance de pouvoir faire de la vente au niveau national. Pouvoir voir le produit en vrai, le toucher et l'essayer avant de l'acheter reste tout de même un critère important pour les consommateurs, tout comme la possibilité d'être conseillé. C'est pourquoi la vitrine physique et la vitrine virtuelle sont complémentaires. Reste aux commerçants à accepter de s'y mettre en profitant du fait que malgré la crise, le français s'adonne toujours avec frénésie aux joies de la consommation. Et on termine avec ces images de l'Académie de la gourmandise. Elle est née en 2007 dans le département d'Indre-et-Loire. Les assemblées régionales se mettent en place pour défendre et promouvoir le bien manger. Hier soir à Tours, à l'hôtel de ville, une vingtaine d'académiciens étaient sur place pour la région centre. Des académiciens nommés pour leurs implications dans la bonne bouffe. On écoute le président de l'Académie, Jean-Yves Grand. Quand on aura fini notre tour de France des 22 régions françaises, on va créer un label, pas un label, c'est un petit label, un label coup de cœur pour des produits remarquables, qu'on diffusera sur notre site internet et ainsi de suite. Enfin bon, on n'a pas encore tout finalisé. On va créer un prix du livre gourmand. On va aider des jeunes qui vont dans le métier de bouche, donc on a beaucoup de projets qu'on communique pour inciter les gens à manger des choses meilleures et à aller chercher surtout les choses meilleures. Alors nous on va les aider à les trouver bien évidemment. Hein. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, restez avec nous. On reçoit Marylis Lobrano, cette journaliste originaire de Tours qui a suivi les premières heures de la révolution libyenne. A tout de suite. Thank you.